Bonjour, je m'appelle Pascal Molines, meilleur de France pâtissier. À travers ces masterclass, je vais vous présenter des entremets signatures que j'ai réalisés pour vous. Toutes les recettes que je vous ai présentées sont élaborées à partir des crèmes et des beurres de la marque de Bic. Je travaille avec les crèmes et les beurres de la marque de Bic qui sont des produits de qualité. Je suis fier d'être ambassadeur de Bic, cela permet de m'exprimer à travers leurs produits. Aujourd'hui, nous allons faire un entremets matcha coco fraise. Alors, le biscuit madeleine va être composé d'œufs entiers, du sucre brun, du miel. De l'autre côté, nous allons mettre le beurre à chauffer et on mélangera avec la farine et la levure chimique. Les œufs entiers, le sucre brun, voilà, le beurre fondu, mais pas trop chaud. C'est pas un beurre cuit, c'est juste un beurre fondu. Une fois que le mélange est monté, il a émulsionné. Alors pour incorporer le beurre efficacement, on en verse un petit peu dedans. On le mélange. La farine. Voilà, une fois qu'on a incorporé la farine, voilà, le beurre est incorporé avec une partie. Voilà, mélange homogène, parfait. Toujours un petit peu de graisse. Alors, une petite astuce, on peut cuire avec une feuille de papier sur le dessus pour enlever la peau du biscuit. Alors, pour le crumble matcha, j'ai mélangé dans le mélangeur le sucre cassonade, la poudre d'amande, la farine, le matcha, ainsi que le beurre de Bic mélangé. Donc, une fois qu'on a réussi, ça se granule, ça fait une pâte, comme ça vient de le faire maintenant. On le débarrasse. On va le cuire au four, lequel tu l'as. Une fois qu'il va être cuit, on va le mélanger chaud directement dans le chocolat blanc. Alors maintenant le crumble est cuit, on va le récupérer chaud. On le mélange directement avec le chocolat blanc. Et là on voit que directement le chocolat, il rentre, il s'incorpore et ça va nous garder un crumble croustillant dans la mousse, c'est important. Et là, on va pouvoir le garder. Voici les ingrédients pour la ganache thé matcha coco. Utilisez la crème de Bic tenue et foisonnement. Alors le mélange va consister à faire chauffer la crème coco, rajouter la masse gélatine. Une partie de la crème va venir avec, le thé matcha, versé sur le chocolat blanc et la crème de Bic tenue et foisonnement qu'on va garder froide pour incorporer dans l'ensemble. On fait chauffer la purée de coco. On va rajouter la masse gélatine, la crème. Dans le bol, le thé matcha et le chocolat blanc. Voilà, une fois que ça commence, pas besoin de faire bouillir, on fait chauffer seulement. Il faut chauffer à 70 degrés, ça suffit. On rajoute la masse gélatine. Voilà, une fois que la masse gélatine est fondue, on rajoute la crème. Le tout versé sur le chocolat et le thé matcha. Une fois que tout est
fondu. On rajoute la crème froide. La ganache montée. Donc, un petit peu de coulis de compoté de fraises. Et là, l'entremet, donc on a filmé, on a mis le rhodoïde. Le crumble matcha. Le biscuit découpé. Voilà. Donc là, le biscuit. Alors nous allons faire maintenant la réalisation, la finition, le glaçage. C'est important, c'est toujours d'essuyer l'entremet, voilà, pour éviter d'avoir des bulles. La condensation va faire des petites bulles sur le glaçage, donc c'est important de l'essuyer. Le glaçage, alors là c'est la couleur, il n'y a pas rajout de colorant, c'est la couleur du matcha, qui a une belle couleur naturelle. La première partie. Un biscuit avec une pâte à cigarette. Alors je la pose sur le plastique, c'est pour pouvoir la manipuler et la mettre autour de mon entremet. Voilà. Alors on applique du chocolat non tempéré. De toute façon, il va figer avec le froid de l'entremet. Et aussi, à la découpe, ça va avoir un chocolat, il va être très, très moelleux, il va pas être cassant au niveau de la coupe de l'entremet. Voilà. Important d'essuyer le plastique. Poché avec la ganache montée thé matcha qu'on avait gardé dans une douille carrée. Voilà, un petit peu différent. Et voilà. Alors pour le caramel sudachi, nous allons faire un caramel avec le sucre, le glucose, des cuits avec la pulpe de sudachi, la crème de bic, les jaunes d'œufs, la masse gélatine et le beurre de bic. Donc on va commencer par caraméliser, sans eau. Sans eau, ça permet d'aller un petit peu plus vite et de mieux contrôler qu'avec le... Quand il y a de l'eau, ça cuit beaucoup plus longtemps. Voilà, la couleur commence. Alors on a un goût de caramel quand ça commence à être... il y a une petite mousse qui va se former. Trop tôt, ça n'a pas goût de caramel. Trop tard, c'est pas bon parce que c'est trop foncé. Donc il faut vraiment surveiller. La première fumée, on a baissé.
Voilà, une fois qu'on a décuit le caramel, on peut rajouter la crème de Bic. Alors c'est un caramel, pourquoi le sudachi? Sudachi c'est un agrume asiatique, on peut très bien faire ce même caramel avec d'autres agrumes différents. Le yuzu va très bien. Les jaunes d'œufs, voilà, on va les réchauffer. C'est important de faire ça. Pourquoi? Parce que si je mets les jaunes d'œufs directement dans le caramel, ça fait l'omelette. Là, on a réchauffé l'ensemble. Alors là, on va recuire, mais pas entièrement. On va rester à 80 ou 85, ça suffira. Voilà, 85. On va incorporer la masse gélatine. Le beurre de Bic qu'on va incorporer. Il y a deux méthodes pour incorporer le beurre. Soit on tempère le beurre et on le rajoute après, une fois que c'est froid. Soit on le met directement, mais avant d'utiliser le crémeux, il faut lui redonner une température aux alentours de 25 degrés, le mixer pour redonner la consistance au beurre. Et on l'utilisera après. Maintenant, il est réalisé, on va le laisser refroidir et après on l'utilisera en le mixant avant de l'utiliser pour redonner sa texture. Le caramel sudachi maintenant qui a gélifié, mais il faut redonner la texture au beurre, donc il faut le remixer. Alors pour le crumble chocolat caramel, nous allons utiliser la poudre de noisette, le sucre brun, du chocolat caramel, de la farine et du beurre de Bic. Nous allons les mélanger au batteur, tout simplement. On va d'abord ensuite le réduire en pâte et on va le cuire au four. On les miette sur la plaque. Alors là, on va le cuire, mais tout doucement. Pas besoin de le cuire trop fort. Cuire à 160. Le crumble, une fois qu'il est chaud, on mélange sur le chocolat. Et là, directement dedans. Le chocolat va fondre, il va s'incorporer, il va s'incruster dans le crumble. C'est le but de ça. Pour la mousse chocolat au lait caramel, nous allons utiliser le lait, le glucose, la masse gélatine, le chocolat au lait caramel et pour finaliser, nous allons utiliser la crème de Bic 35 que nous allons émulsionner au fouet. Pour la mousse chocolat au lait caramel, on va utiliser du lait que nous allons faire chauffer, le glucose, la masse gélatine, on va la mettre une fois que c'est chaud, le chocolat lait caramel, on va le mettre là-dedans. Alors on va réaliser, en fait c'est une ganache qu'on va réaliser, mais une ganache au lait. Et comme le lait est assez à moins de consistance qu'une crème, on va le coller un petit peu avec une masse gélatine. Ça va nous donner une mousse chocolat beaucoup plus légère, moins dense, moins grasse en fait. Le glucose dans la mousse, il nous sert en fait, ça évite que la mousse chocolat, elle durcisse, elle se fende. Ça donne une texture, le glucose se répand dedans et ça nous donne une bonne texture à la mousse. Alors on peut aussi mettre du sucre inverti. Le sucre inverti, ça va éviter la cristallisation de la mousse, surtout au niveau des sucres. Mais l'inconvénient un peu du sucre inverti, c'est qu'il va sucrer la mousse en plus. Alors que le glucose a un pouvoir sucrant plus bas, donc forcément il ne va pas sucrer. Alors notre lait chaud. La masse gélatine dedans,
On verse l'ensemble sur notre chocolat. On attend une petite minute que la chaleur fonde toutes les pastilles de chocolat. Voilà, elle est à 45, 48. On va la faire refroidir pour mélanger. C'est bien un mélange aux alentours de 30 degrés, ça suffit. Pourquoi? Parce que si on fait plus froid, ça va être trop dur. Plus chaud, la crème va refondre et c'est pas utile. Alors pour la mousse chocolat, nous avons préparé notre ganache chocolat au lait qui est froide. Nous avons monté la crème de Bic. Alors, ce qu'on appelle fluide. Pourquoi fluide? Parce qu'une crème, si elle est trop serrée, n'importe quelle crème va se transformer en beurre. Donc le but, c'est pas de faire du beurre dans la mousse chocolat, c'est d'avoir cette texture crémeuse, cette légèreté. Donc il est très important d'avoir une crème comme ça, fluide, qui ne tient pas, et pas d'avoir une crème trop serrée. Ça, c'est pas bon du tout. Donc, on réalise, on va faire notre mélange en 2 fois. Une première fois, voilà, on continue à mélanger la crème, on continue à la serrer. Ensuite, on va changer de... Et là, on va finaliser. Voilà. Et une mousse chocolat doit quand même... Elle est souple, elle est liquide, mais justement, c'est là où elle va se figer et pas bloquée là-dedans. Oh, c'est bien, elle est bloquée, mais on ne peut pas mettre dans le gâteau parce qu'on va se retrouver avec une mousse très tassée. Donc pour le montage de l'entremets chocolat Sudachi, nous avons coulé notre mousse à la moitié du moule, notre insert caramel mis à l'intérieur, voilà, et on le visse un petit peu pour le faire descendre. Le crumble qu'on a préparé. Alors la compote de pommes, c'est une cuisson simplement des pommes, un peu de sucre avec la purée de yuzu et la pectine. Voilà, qui va être mélangé avec le crumble, notre dacquoise chocolat, et toujours tourner un petit peu de façon à ce que les produits dedans se mélangent et que les bulles d'air s'en aillent. Pour faire notre décoration d'entremets, on va utiliser le crumble. Voilà, on va mettre ça au choc freezer pour le démouler et après on va le pulvériser, poser sur un disque de chocolat sur le glaçage et sur l'entremet. Voilà, nous sommes arrivés au glaçage de l'entremet. Le glaçage, un sirop cuit à 103 degrés. Ensuite versé sur le chocolat, mixé. Je mets un petit peu de crumble sur le dessus pour nous faire un rehausseur du décor chocolat. On va le déposer sur un fond de pâte sablée. Et voilà, l'entremet est terminé.